Laissez-moi vous présenter Pierre. Pierre avait 47 couteaux tactiques, 3 ans de rations alimentaires et 12 000 € de matériel de survie. Pierre est mort pendant la tempête. Pas à cause du vent. À cause d'une erreur qu'il n'avait jamais préparée. 83% des Français ont pris au moins 3 mesures de préparation. Seulement 51% se sentent vraiment prêts. Cet écart de 32 points n'est pas une statistique. C'est une fosse commune qui attend sa pelle. Permettez-moi de vous présenter Pierre, un survivaliste français qui vivait près de Lyon. Pierre n'était pas un amateur du dimanche avec une lampe torche et une prière, c'était un vrai professionnel. 47 couteaux tactiques, 3 ans de rations MRE empilés jusqu'au plafond de sa cave provençale, 8 systèmes de filtration d'eau. Un sac d'évacuation près de la porte d'entrée, un garage qui ressemblait à un surplus militaire ayant fait une crise de nerfs dans un magasin Carrefour. 12 000 € investis, Pierre regardait des vidéos YouTube de survivalisme tous les jours. Il connaissait chaque marque, chaque astuce, chaque produit disponible en France et en Europe. Pierre était prêt pour tout, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Pierre est mort pendant la tempête qui a frappé le sud de la France, mais pas à cause du vent, ni des inondations, ni d'un toit qui s'effondre. Pierre est mort à cause de 80 litres d'essence qu'il avait stocké dans sa cave, mal scellés dans des bidons en plastique, dans un espace non ventilé. Les vapeurs s'échappaient depuis des mois, créant un lac invisible d'essence évaporée au niveau du sol. Quand il est descendu allumer le générateur, une seule étincelle a touché ce lac invisible de vapeur. Un demi-litre d'essence évaporée suffit à remplir un espace clos d'une atmosphère explosive, ce sont les données de la NFPA. Pierre l'a confirmé de sa vie, 47 couteaux, 3 ans de bœuf stroganoff, 8 systèmes de filtration, tout inutile. Parce que Pierre n'avait jamais préparé la chose qui l'a réellement tué. Voici maintenant un chiffre qui devrait réorganiser votre soirée, l'enquête nationale 2024 de la sécurité civile française. 83% des Français ont pris au moins 3 mesures de préparation aux catastrophes. Seulement 51% se sentent réellement prêts, cet écart de 32 points n'est pas une simple statistique. C'est une fosse commune qui attend sa pelle, 20 millions d'adultes européens se disent survivalistes. La plupart font au moins une de ces 10 erreurs mortelles, et ces erreurs ne gaspillent pas seulement de l'argent. Elles transforment vos préparatifs en l'arme qui vous tue. Voici donc la règle à graver sur votre établi, la préparation n'est pas ce que vous achetez. La préparation, c'est ce que vous faites, et le moment où vous arrêtez de le faire, tout ce que vous avez acheté commence à pourrir. Y compris vos chances de survie, ceci est le guide du raton laveur de Fallout sur les 10 erreurs de survivalisme qui vont vous tuer. Pas hypothétiquement, elles vont réellement vous tuer. Commençons par celle qui se cache dans votre garage en ce moment même. Erreur numéro 1, votre garage est une bombe artisanale et c'est vous qui l'avez construite. 45 millions de foyers français ont au moins un bidon d'essence stocké quelque part sur leur propriété, selon la Commission de sécurité des produits de consommation. 6 000 incendies résidentiels par an causés par l'essence, 500 morts, 500 millions d'euros de dégâts matériels, chaque année. L'Association française des brûlés enregistre 13 000 à 15 000 visites aux urgences par an pour des brûlures d'essence. L'Académie française de pédiatrie ajoute 40 000 cas impliquant des enfants parce que quelqu'un a laissé un bidon rouge en plastique près du chauffe-eau. Et personne n'y a pensé à 2 fois, voici la science derrière tout ça. Les vapeurs d'essence sont 3 à 4 fois plus lourdes que l'air, elles ne montent pas, elles descendent. Elles s'accumulent au niveau du sol comme un lac invisible, rampent le long du sol, remplissent les points bas. Elles se rassemblent dans les coins, votre cave, le sol de votre garage, cette dépression autour de l'évacuation. Elles attendent une veilleuse, un sèche-linge qui se met en marche, un interrupteur qui crée juste assez d'arc électrique. Un demi-litre d'essence évaporée dans un espace clos crée assez d'atmosphère explosive pour détruire une pièce entière. À Paris, 4 personnes sont mortes quand les vapeurs de 3 bidons d'essence stockés dans une cuisine se sont enflammées à cause de la veilleuse de la cuisinière. Une cuisine, 3 bidons, 4 corps, la commission de sécurité l'a documenté comme une étude de cas de négligence ordinaire. Et pourtant, YouTube français est rempli de vidéos intitulées « Comment stocker 800 litres de carburant chez soi », des millions de vues. Parce que la logique semble infaillible, plus de carburant égale plus de sécurité, sauf que plus de carburant égale plus d'incendie. À moins que vous ne sachiez ce que vous faites, voici la solution. L'essence ne va jamais à l'intérieur de la maison, pas la cave, pas le garage attenant. Structure détachée avec ventilation, conteneur métallique approuvé, rouge pour l'essence,
jaune pour le diesel, bleu pour le kérosène. Maximum 20 litres de liquide inflammable combiné dans tout environnement résidentiel français. Stabilisateur de carburant à l'achat, rotation tous les 6 mois. Câble de mise à la terre pendant chaque transfert, car verser de l'essence entre conteneurs génère assez d'électricité statique pour enflammer les vapeurs. Allez vérifier votre stockage ce soir, comptez les litres, vérifiez la proximité des sources d'inflammation. Chauffe-eau, sèche-linge, panneau électrique, si vous ne pouvez pas répondre avec confiance, vous dormez à 10 mètres d'une bombe que vous avez construite vous-même. Mais voici le truc avec l'histoire de Pierre dont personne ne parle, même si son garage n'avait pas explosé, il serait quand même mort. Parce que la tempête n'était pas ce qui tuait les gens, c'est ce qui venait après, et presque personne ne se prépare à cette partie. Erreur numéro 2, la tempête ne vous a pas tué, le mardi d'après l'a fait. Chaque film catastrophe vous raconte le même mensonge, l'ouragan frappe, le générique défile, tout le monde marche vers le coucher de soleil. Dans la vraie vie, il n'y a pas de générique, le soleil se lève sur un monde sans électricité, sans eau courante, sans pharmacie. Et la moisissure colonise déjà vos cloisons sèches, c'est là que commence la vraie mort. La croyance la plus mortelle en survivalisme est que la catastrophe est l'événement, mais non. La catastrophe, c'est les conséquences, et vous n'avez aucun plan pour ça. Lors de l'ouragan Katrina en Louisiane, 47% des décès étaient causés par des maladies aiguës et chroniques, pas par la noyade. Par des maladies, les problèmes cardiaques seuls représentaient 11%, les traitements de maladies chroniques constituaient un tiers de toutes les visites hospitalières. Et cela a atteint son pic 10 jours après la tempête, 10 jours, l'ouragan était un souvenir, la mort ne faisait que commencer. 49% des victimes avaient 75 ans ou plus, des personnes dépendantes de médicaments, de dialyse, d'oxygène. Et d'un système de santé qui avait cessé d'exister du jour au lendemain. La revue Nature 2024, les cyclones tropicaux en Europe causent des taux de mortalité élevés jusqu'à 15 ans après le passage de la tempête. 15 ans, ce n'est pas des conséquences, c'est une blessure générationnelle qui survit au cycle médiatique d'une décennie. Maintenant, le tueur silencieux qui s'installe quand l'électricité est coupée, le monoxyde de carbone. Le CDC a suivi 1444 décès par empoisonnement au CO liés aux conditions météorologiques entre 2000 et 2019. 72 par an, ce qui égale ou dépasse le nombre de personnes tuées directement par la foudre, les ouragans, les tornades et les inondations combinées. Pendant l'ouragan Irma en 2017, 16 personnes sont mortes d'empoisonnement au CO en France métropolitaine, dans le sud et l'ouest. La tempête elle-même en a tué 11, le générateur a tué plus de gens que l'ouragan. Un générateur portable produit du CO équivalent à environ 450 voitures tournant simultanément. Vous en trouverez la porte du garage de 15 cm parce qu'il pleut, cette ouverture n'est pas une ventilation, c'est un entonnoir. Le CO est incolore, inodore, au moment où vous remarquez le mal de tête, votre famille est peut-être déjà inconsciente. Après l'ouragan Ida en 2021, des dizaines ont été hospitalisés pour empoisonnement au CO par générateur dans les premières 48 heures seulement. Le gouverneur de Louisiane l'a dit clairement, historiquement, nous savons que la plupart des gens sont blessés et tués à cause de la réponse à la tempête, pas la tempête elle-même. La réponse, pas la tempête, ensuite il y a l'eau de crue. Vous pataugez dans ce qui était autrefois votre rue, petite coupure à la cheville causée par des débris, vous la remarquez à peine. Cette eau est une soupe d'égout débordée, de matières fécales animales, de ruissellement industriel et de bactéries. La leptospirose entre par les plaies cutanées, la bactérie n'a pas besoin d'invitation, juste une fissure dans votre peau. Vibrio vulnificus cause des infections mangeuses de chair à partir d'un contact de plaie ouverte en quelques heures, pas en jours. Après l'ouragan Mitch au Nicaragua, les infections respiratoires ont quadruplé en un mois. Les maisons post-Katrina sont devenues des boîtes de pétri pour les moisissures Penicillium et Aspergillus. Déclenchant des crises respiratoires à travers les quartiers pendant des mois, voici la solution. Arrêtez de planifier pour l'événement, planifiez pour 3 phases, avant l'impact, pendant l'impact, et le long et les après. La phase 3 est celle qui tue, détecteur de CO alimenté par pile sur chaque étage. Générateur à minimum 6 mètres de toute structure, échappement pointé vers l'extérieur. Kit de soins des plaies avec bétadine, pommade antibiotique, bandage stérile. Sel de réhydratation orale, approvisionnement de 90 jours de tout médicament chronique. Stocké de manière étanche avec une liste de médicaments écrite à la main, parce que votre téléphone est mort et votre pharmacie est sous l'eau.
Masque N95 pour la moisissure qui colonise tout 48 heures après les inondations. Vous avez survécu à l'ouragan? Félicitations, maintenant survivez 30 jours sans réseau électrique, sans médicaments, sans eau propre. C'est le vrai test, mais même si vous construisez un plan parfait pour les conséquences, il y a un problème avec l'endroit où vous le pointez. Parce que la plupart d'entre vous se préparent pour la mauvaise catastrophe complètement. Erreur numéro 3, 10 000 € et vous ne pouvez pas survivre un mardi. Vous avez une cage de Faraday, des comprimés d'iodure de potassium, des lingots d'argent pour l'effondrement économique. Une arbalète pour l'apocalypse zombie, vous avez regardé trop de Walking Dead, mon ami. 10 000 € répartis sur 50 scénarios apocalyptiques, un peu prêt pour tout et complètement prêt pour rien. Et la tempête de verglas qui coupe votre électricité pendant 9 jours en février va vous dévaster bien pire que n'importe quelle IEM fictive. Entre 2000 et 2023, la France a connu 1755 pannes d'électricité majeures liées à la météo. Conditions météorologiques sévères seules, 58%, tempêtes hivernales 23, ouragans 14. Les 10 dernières années ont vu 2 fois plus de pannes majeures que les 10 premières. Attaque IEM dans cette même période, 0, pas une seule, jamais. Les déclarations de catastrophes les plus courantes de la sécurité civile, inondations, tempêtes sévères, ouragans, tempêtes hivernales, feux de forêt. Des trucs ennuyeux, on ne peut pas mettre un champignon atomique dans la miniature. Mais l'ennuyeux a tué 250 personnes pendant la tempête Hélène en France. 94 par inondation, 65 par le vent, 61 de cela par des arbres qui tombent. Des arbres dans les Alpes françaises, à des centaines de kilomètres de la côte, où aucun ordre d'évacuation n'avait même été émis. NTR 2018 et 2020, plus de 231 000 pannes d'électricité durant plus d'une heure ont été enregistrées au niveau national. Plus de 17 000 ont duré 8 heures ou plus, le seuil de risque médical pour les personnes sous médicaments réfrigérés ou appareils médicaux alimentés. Le client français moyen, 1,4 pannes par an, 5,6 heures sans électricité. Ça semble gérable jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Pierre est mort à cause de 80 litres d'essence qu'il avait stocké dans sa cave, mal scellés dans des bidons en plastique, dans un espace non ventilé. Les stratèges militaires appellent cela la dilution de force, répartir les ressources également sur tous les fronts, vous n'êtes fort sur aucun. 3 jours d'eau pour un ouragan, une cage de Faraday à moitié construite pour une IEM. Quelques pilules d'iode pour les retombées nucléaires, des pièces d'argent pour l'effondrement, maître de toutes les apocalypses, maître d'aucune. Se préparer pour une IEM quand vous n'avez pas de barrière anti-inondation, c'est comme parier à la roulette au lieu du poker. Parier sur le spectaculaire tout en ignorant le statistique, la règle des 80/20. 80% de votre budget va aux 3 menaces les plus probables pour votre localisation spécifique. Vérifiez l'historique des catastrophes de la sécurité civile pour votre département. 15 déclarations d'inondation et 0 IEM en 20 ans. Laissez tomber la cage de Faraday, achetez une pompe de puisard. 30 jours d'eau, 1 litre par personne par jour, 30 jours de nourriture diversifiée. Alimentation électrique fiable avec assez de carburant, fourniture médicale, plan de communication. Cette couche de base sert tous les scénarios, construisez-la d'abord complètement, puis superposez les menaces exotiques par-dessus. Maintenant, ce stock de nourriture que vous construisez, il y a une exécution au ralenti cachée dans ces seaux que vous n'avez jamais ouverts. Erreur numéro 4, votre approvisionnement alimentaire vous tue doucement. L'armée française, l'organisation qui a inventé les rations de combat, ne les donne pas aux soldats pendant plus de 21 jours consécutifs. Les gens qui ont conçu ces choses savent qu'elles sont un pont à court terme, la communauté des survivalistes a décidé qu'elles sont un mode de vie. Faible teneur en fibres, sodium élevé, profil monotone conçu pour être tolérable, pas durable. Après 2 semaines, votre système digestif fait une révolte formelle. La foule des seaux lyophilisés n'est pas mieux, 1 an de nourriture, 3 000 €, ouvrez-le, c'est du riz. Du riz au goût de poulet, du riz au goût de bœuf, du riz qui a le goût des rêves brisés d'un homme qui pensait que la survie était un achat. 25 ans de durée de conservation sur le couvercle, dans des conditions idéales, ce qui n'inclut pas votre garage à Marseille en août. Voici ce qui se passe dans une crise prolongée, semaine 1, bien. Semaine 2, constipation, votre stock a le contenu en fibres d'un parking. Semaine 3, la monotonie et le stress oblitèrent le moral, et le moral n'est pas un article de luxe. C'est un mur porteur dans votre architecture mentale, perdez-le et toute la structure se fissure. Moins,
les carences en vitamines apparaissent, fatigue, plaies buccales, problèmes de peau. Mois 2, votre système immunitaire est compromis, et cette infection mineure de plaie qui aurait dû être un traitement antibiotique de 3 jours est maintenant mortelle parce que votre corps ne peut pas combattre un rhume, encore moins des bactéries. Pendant l'effondrement du Venezuela, la population a été forcée à des régimes quasi exclusifs de riz et de farine. Le Vénézuélien moyen a perdu 11 kilos en 2017, les enfants ont développé une malnutrition sévère. Un pays assis sur les plus grandes réserves de pétrole de la planète, et son peuple dépérissait de calories vides. Ils ne sont pas morts de faim, ils sont morts parce que le déséquilibre nutritionnel a détruit leur système immunitaire et tout le reste a fini le travail. Mangez ce que vous stockez ce que vous mangez, reflétez votre régime alimentaire réel. Protéines de viande en conserve, thon, légumineuses séchées, glucides de riz, pâtes, avoine. Graisse d'huile d'olive et de beurre de cacahuète, fibres de légumes séchés. Vitamines d'un flacon de multivitamines à 8 €, et nourriture pour le moral, café, thé, chocolat, sauce piquante. Ce ne sont pas des indulgences, c'est l'infrastructure de survie psychologique. Une tasse de vrai café quand le monde s'effondre, c'est la différence entre je peux continuer et j'en ai fini. L'armée inclut du café et des bonbons dans les rations de combat depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils ont appris qu'un soldat qui perd la volonté de se battre est tout aussi mort qu'un qui prend une balle. Faites l'inventaire de votre stock ce soir, pas par calories, par groupe alimentaire. 70% dans une catégorie? Vous n'avez pas un approvisionnement alimentaire, vous avez un cercueil nutritionnel avec un autocollant de durée de conservation. Mais même si votre nourriture est calibrée, il y a une erreur cachée dans votre plan qui tue les humains depuis plus longtemps que les armes à feu. Plus longtemps que la guerre, plus longtemps que la civilisation elle-même. Erreur numéro 5, l'arme la plus meurtrière de l'histoire est votre propre saleté. Vous avez des armes, de la nourriture, des filtres à eau, un couteau qui pourrait dépecer un ours, 400 cartouches et un gilet pare-balles. Vous n'avez pas de plan pour où aller aux toilettes quand les toilettes arrêtent de tirer la chasse. Top 10 des couteaux tactiques obtient 2 millions de vues, solution de toilette post-catastrophe obtient 15 000. Ce ratio va produire des sacs mortuaires, parce qu'à travers tout l'arc de l'histoire humaine, plus de gens ont été tués par leurs propres déchets que par des armes ennemies. Ce n'est pas une hyperbole, c'est de l'arithmétique, guerre de sécession américaine, pour chaque soldat tué au combat, 2 sont morts de maladie. Plus de 400 000 morts de maladies liées à l'hygiène, la dysenterie seule en a pris 95 000. Latrines creusées trop près de l'eau potable, pas de lavage des mains, déchets s'accumulant sans plan d'élimination. L'ennemi invisible dans la latrine a tué 2 fois plus que celui visible sur le champ de bataille. Guerre hispano-américaine, 7 décès par maladie pour chaque décès au combat. Typhoïde, dysenterie, fièvre jaune, tous des échecs d'assainissement. La Seconde Guerre mondiale a été la première guerre de l'histoire américaine où le combat a tué plus de troupes que la maladie, la première. Et cette percée n'est pas venue de meilleures armes, elle est venue de meilleures toilettes. Protocole d'assainissement sur le terrain, station de lavage des mains, les hygiénistes ont gagné plus de batailles que les généraux. Votre scénario de panne de réseau, pompe morte, les toilettes ne tirent pas la chasse, jour 1, saut. Jour 2, le vider dans la cour, jour 3, l'enterrer à 6 mètres de votre puits en aval. Vous n'avez jamais appris la règle des 60 mètres parce que personne ne l'enseigne sur les chaînes que vous regardez. Semaine 1, eau souterraine contaminée, vous sautez le lavage des mains parce que l'eau est rationnée et le savon semble inutile. 2 semaines plus tard, première diarrhée, pas de sel de réhydratation orale, la déshydratation s'accélère. Chez les enfants, cela devient mortel en 48 heures, 3 semaines, dysenterie, sang, fièvre, crampes si graves qu'ils ne peuvent pas se tenir debout. Pas d'antibiotiques, pas d'hôpital, et tout a commencé parce que vous avez creusé un trou au mauvais endroit. Après le tsunami d'Aceh en 2004, 106 cas de tétanos provenant de plaies contaminées, 20 morts. Dans les camps de Goma au Rwanda en 1994, plus d'1 million de réfugiés sur un champ de lave sans source d'eau. Le choléra a éclaté, le choléra résistant aux médicaments a suivi, des milliers sont morts. Pas de violence, d'effondrement de l'assainissement, au Superdome de Katrina, 25 000 personnes avec plomberie défaillante. Le norovirus et le rotavirus ont déchiré le bâtiment comme s'il avait été conçu pour eux. L'abri est devenu une chambre d'incubation, la solution coûte moins cher qu'une boîte de munitions. Seau de 20 litres avec couvercle, sac poubelle robuste doublé, litière pour chat pour la couverture et le contrôle bactérien.
Situé à 60 mètres de toute source d'eau en amont, station de lavage des mains, cruche avec robinet, savon en barre, 20 €. Sans doute l'équipement le plus salvateur de tout votre stock, savon en barre, des montagnes de celui-ci. Durée de conservation quasi illimitée, sachet d'eau RS, centimes par sachet, ne pèse rien. La ligne entre diarrhée misérable et déshydratation mortelle, masque N95, gants nitrile, sac poubelle lourd. Parce qu'un tas d'ordures devient un incubateur de mouches et les mouches deviennent des vecteurs de maladies plus vite que vous ne pouvez dire choléra. Coût total inférieur à 30 €, potentiel de sauvetage supérieur à votre gilet pare-balles à 3000 €. Votre garage n'est pas une bombe, vous planifiez les conséquences, la nourriture est diversifiée, l'assainissement est géré. Mais il y a une fantaisie dans le fond de votre cerveau sur le point de tout annuler, ça commence avec un sac à dos et un rêve. Erreur numéro 6, le conte de fées de l'évacuation. Prenez le sac, allez dans les Alpes, chassez le cerf avec votre arc à poulie, construisez un abri avec des branches de pin. Fondamentalement, Red Dead Redemption rencontre Walden, sauf que vous pesez 105 kg. Vous n'avez pas couru 1 kilomètre depuis le premier mandat d'Obama, et votre expérience en nature, c'est un camping de parc d'État avec toilettes à chasse d'eau et boutique de souvenirs. L'évacuation est le mensonge le plus romantique du survivalisme, et le romantisme tue les gens. Pendant la tempête Hélène, les communautés alpines de l'Est de la France ont été complètement coupées, routes disparues, ponts détruits. Les autoroutes à 40 et à 43 effacées, si votre plan était de vous évacuer vers les montagnes se sont évacuées de vous. Les gens qui ont le mieux survécu sont restés chez eux et se sont organisés avec leurs voisins. Katrina, toutes les routes bloquées en quelques heures, stations-service fermées, plus de 600 000 ménages déplacés un mois plus tard. Les gens qui se sont abrités sur place avec des fournitures s'en sont mieux sortis que ceux qui ont fui dans des embouteillages de 12 heures. Avec un demi-réservoir et un plan vague de se diriger vers le nord, la plupart n'ont jamais atteint le nord. Ils sont arrivés à la prochaine sortie et y sont restés assis jusqu'à ce que la garde nationale les trouve. Votre sac d'évacuation pèse 18 kg, l'avez-vous porté 16 km sous la pluie la nuit avec des ampoules au kilomètre 3 et des épaules hurlantes au kilomètre 6 ? La plupart des gens ne peuvent pas porter 18 kg pendant 16 km continus, la plupart n'ont pas essayé. Et le moment de découvrir cela n'est pas quand votre maison est en feu et l'autoroute est un parking. Rester sur place est votre défaut, votre maison a vos fournitures, abris, eau, communauté. L'évacuation est un dernier recours, maison en feu, déversement chimique, eau de crue entrant au 2e étage. Une option d'urgence, pas un plan, ce week-end, sac sur le dos, marcher 16 km, ne peut pas finir ? Vous n'avez pas un plan d'évacuation, vous avez un souhait d'évacuation. Et dans le Nouveau Monde, les souhaits ne sont que des histoires que les gens racontent sur les morts. En parlant des personnes avec qui vous êtes censé survivre, il y a une vulnérabilité critique qui porte votre nom de famille. Erreur numéro 7, votre maillon le plus faible porte votre nom de famille. Vous avez passé 2 ans à construire le système parfait, vous savez où se trouve chaque article, chaque outil, chaque filtre, chaque cartouche. Vous pouvez démarrer le générateur les yeux bandés, votre femme ne sait pas où se trouve la lampe torche. La plupart des survivalistes traitent cela comme un passe-temps solo, le conjoint pense que vous êtes paranoïaque, les enfants ne s'en soucient pas. Et au lieu de surmonter cette résistance et de les inclure, vous vous retirez plus profondément dans le garage et continuez à construire seul. Parce qu'acheter du matériel est facile, avoir la conversation est difficile. Puis la catastrophe frappe, vous êtes au travail, à 50 km, route fermée, tour en panne. Votre famille est à la maison avec un garage plein d'équipements qu'ils n'ont jamais touché. Un filtre à eau qu'ils ne peuvent pas utiliser, une radio réglée sur une fréquence que personne ne leur a dite. Et un plan d'évacuation qui existe exclusivement dans votre crâne. Votre femme charge les enfants dans la voiture et conduit vers l'inondation parce que personne n'a discuté des itinéraires. Parce que cette conversation n'a jamais eu lieu, parce que le survivalisme était votre truc, pas le leur. La sécurité civile appelle le plan d'urgence familial la pierre angulaire de toute préparation. La plupart des survivalistes le sautent parce que parler à la famille de catastrophe semble plus difficile que dépenser 300 € pour une nouvelle optique. 2 fois par an, 30 minutes, 3 questions, où nous retrouvons-nous si nous ne pouvons pas rentrer à la maison? Où sont les fournitures et comment fonctionnent-elles? Si nous ne pouvons pas nous joindre, quel est le plan? Carte plastifiée pour tout le monde, contact, point de rendez-vous, information médicale, groupe sanguin, allergie. Un exercice pratique par an,
15 minutes d'inconfort maintenant pour chaque vie dans votre foyer plus tard. Vos préparatifs ne sont aussi solides que la personne la plus faible qui doit les utiliser. Assurez-vous que cette personne ne se tient pas dans votre cuisine en ce moment, complètement ignorante. Mais même avec votre famille informée, il y a une décomposition silencieuse dans votre garage qui dévore votre investissement depuis le jour où vous l'avez fait. Erreur numéro 8, votre stock est un musée d'espoir périmé. Quand avez-vous réellement inspecté vos fournitures pour la dernière fois? Pas regardé, ouvert, vérifié, confirmé. La plupart des survivalistes fonctionnent sur achetez-le, empilez-le, oubliez-le, ce modèle a un nombre de morts. L'essence sans stabilisateur se dégrade en 3 à 6 mois, l'indice d'octane baisse, elle se transforme en vernis. Et ce qui reste obstrue le carburateur de votre générateur en un presse-papier. Le stabilisateur vous achète 1 an, peut-être 2, ce carburant que vous avez économisé depuis la dernière administration? C'est du sirop coûteux. Après Katrina, plusieurs propriétaires de générateurs ont découvert que leurs unités ne démarraient pas d'équipement cassé. Juste du carburant qui s'était transformé en gel après des années de négligence. Conserve avec étiquette de 5 ans, c'est dans des conditions idéales, selon les normes à température stable, faible humidité, pas de lumière. Votre garage en juillet avec des températures oscillant entre 10 et 43 degrés. Peut-être 2 ans. Cette boîte bombée n'est pas sous pression, c'est le botulisme qui agite un drapeau. Votre trousse médicale, antibiotique expiré il y a 18 mois, ibuprofène réduit en poudre, EpiPen a perdu sa puissance. Et vous ne le saurez pas jusqu'au moment où vous en aurez désespérément besoin. Les piles ont fui de l'acide, corrodé les contacts de votre radio. La cartouche du filtre à eau a absorbé l'humidité et s'est dégradée en inutilité. Tout a l'air bien de l'extérieur, tout est mort à l'intérieur. Vous avez des fournitures, vous n'avez pas de fournitures utilisables. Et le jour où vous en aurez besoin, ouvrir chaque contenant ressemblera à une machine à sous où chaque tirage perd. FIFO, premier entrée, premier sortie, étiquetez chaque article avec sa date d'achat. Mangez de votre stock, cuisinez à partir de celui-ci, puis réapprovisionnez. Vérifiez tout tous les 6 mois, mettez-le sur votre calendrier comme un rendez-vous médical. Parce que sauter celui-ci peut réellement vous tuer, votre stock n'est pas un coffre-fort, c'est un jardin. Arrêtez de vous en occuper et il meurt, une préparation restante que tout le monde ignore, celle que vous portez tous les jours. Erreur numéro 9, l'ennemi dans votre miroir. Quelque part là-bas, un survivaliste avec 15 000 € de matériel ne peut pas monter un escalier sans voir des étoiles. Ce n'est pas une insulte, c'est une nécrologie en cours de rédaction au ralenti. 42% des adultes français sont obèses, CDC 2023, le démographique des survivalistes, principalement masculins, 30 ans et plus, dépasse probablement cela. Dans un scénario de panne de réseau, chaque tâche de survie devient du travail manuel. Transporter de l'eau, fendre du bois, marcher des kilomètres, porter des charges, monter la garde toute la nuit. Courir du danger, courir réellement, pas de jogger jusqu'à la boîte aux lettres. Courir comme si quelque chose derrière vous était plus rapide que vous, Katrina, 47% des décès de maladies et maladies chroniques, 11% cardiaques seuls. C'étaient des corps qui ne pouvaient pas gérer le passage du confort de banlieue à la survie brute. Hélène, la majorité des décès indirects classés comme urgence médicale et événements cardiaques. Ce n'étaient pas des gens pris dans la tempête, c'étaient des gens dont les cœurs ont lâché en portant des sacs de sable. Ou simplement en endurant le stress d'un monde qui a cessé de fonctionner, Venezuela, quand le système de santé s'est effondré. Les conditions gérables sont devenues des condamnations à mort, diabète, hypertension, maladie cardiovasculaire, pas intrinsèquement mortelles. Mais les médicaments ont disparu et les corps n'étaient pas assez forts pour compenser. Un pays avec certaines des meilleures réserves de pétrole au monde, et les gens mouraient parce qu'ils ne pouvaient pas obtenir de pilules contre la tension artérielle. Votre corps est votre outil de survie principal, pas votre couteau, pas votre fusil. Un gilet tactique à 500 € sur un corps qui ne peut pas sprinter 200 mètres n'est qu'un don à celui qui vous le prendra plus tard. Faites un examen physique, tension artérielle, glycémie, si vous prenez des médicaments quotidiens, stockez 90 jours et faites tourner. Si votre condition est gérable par l'alimentation et l'exercice, commencez aujourd'hui, pas lundi. Sac d'évacuation sur votre dos, un escalier, essoufflé au sommet? C'est votre vulnérabilité numéro 1. Plus dangereux que le carburant mal stocké, plus dangereux que la nourriture périmée.
parce que vous pouvez remplacer chaque pièce d'équipement en une semaine, vous ne pouvez pas remplacer votre système cardiovasculaire. Marche de 30 minutes aujourd'hui, 35 demain, l'équipement de survie le plus cher au monde est un cœur en bonne santé. Et contrairement à tout dans votre garage, vous ne pouvez pas en commander un sur Amazon. Une erreur restante, celle qui transforme tout ce que vous avez construit en une cible. Erreur numéro 10, le barbecue qui vous a tué. Vous souvenez-vous de ce barbecue du 14 juillet? Quelques bières, après-midi ensoleillé. Votre voisin demande comment vous allez, et vous mentionnez casually l'approvisionnement alimentaire de 2 ans, le générateur, le stockage d'eau. Peut-être que vous lui avez montré le garage, peut-être pas, peu importe, vous en avez dit assez. Et il se souvient de chaque mot, il l'a dit à 4 voisins, ces 4 l'ont dit à des amis. 3 mois dans la panne de réseau, 15 personnes à votre porte, chacune d'elles a une famille qui meurt de faim. Certains effrayés, certains désespérés, certains en colère, tous savent exactement ce que vous avez parce que vous l'avez dit à un gars une fois lors d'un barbecue. Au Venezuela, les maisons connues pour avoir de la nourriture ont été pillées, parfois par des groupes armés, parfois par des voisins qui avaient été amicaux 6 mois plus tôt. Pendant Katrina, les maisons connues pour contenir des armes et des fournitures sont devenues des cibles prioritaires. Pas des cambriolages aléatoires, ciblés parce que quelqu'un a parlé. Chaque autocollant venait le prendre, chaque décalque de club de tir, chaque post Instagram de votre armurerie. Chaque commentaire Reddit avec des indices de localisation, chaque photo géolocalisée, chaque mention occasionnelle au bureau. Ce sont tous des reçus, et dans une crise à long terme, ces reçus sont encaissés par des gens assez désespérés pour faire des calculs. Et assez forts pour enfoncer une porte, la sécurité opérationnelle n'est pas de la paranoïa. La paranoïa est irrationnelle, c'est des mathématiques, l'écart entre avoir des fournitures et les garder est directement proportionnel au nombre de personnes qui les connaissent, besoin de savoir. Seules les personnes dans votre plan connaissent votre plan, ménage, groupe d'entraide mutuelle, c'est la liste. Les réseaux sociaux s'éteignent, pas de photos de stock, pas de visites d'armurerie, pas de balises de localisation. Pas de posts de forum avec des détails d'identification, supprimez chaque autocollant qui diffuse ce que vous êtes. Dans une crise, ce ne sont pas des déclarations, ce sont des coordonnées GPS. Ce soir, auditez votre empreinte numérique, chaque post, commentaire et balise pointant vers votre maison et ce qu'il y a à l'intérieur. Nettoyez-la, verrouillez-la, supprimez-la, à partir de maintenant, les seules personnes qui savent ce que vous avez sont celles debout à côté de vous quand les lumières s'éteignent. Tout le monde d'autre obtient un haussement d'épaule et un changement de sujet. Ramenons tout à la maison, Pierre avait tout, couteau, MRE, filtre, 12 000 € d'équipement de survie conçu dans un but précis. Prêt pour tout scénario jamais filmé, écrit ou imaginé, Pierre est mort de vapeur d'essence dans une cave. Mais Pierre aurait pu mourir de n'importe quelle entrée sur cette liste, CO du générateur, une plaie infectée par l'eau de crue. Des antibiotiques expirés dans une trousse qu'il n'avait pas ouverte en 3 ans, un événement cardiaque des demandes que son corps ne pouvait pas satisfaire. Sa femme conduisant dans une inondation parce que personne ne lui avait dit le plan, son voisin organisant une foule désespérée parce que Pierre a mentionné son stock lors d'un barbecue. Les 10 erreurs partagent une racine, Pierre traitait la préparation comme une transaction. Glissez la carte, empilez le matériel, sentez-vous en sécurité, il a acheté des choses, il n'a pas fait de choses. Il a accumulé de l'équipement, il n'a pas construit de discipline, il s'est préparé pour l'événement, jamais pour les conséquences. La maintenance, les conversations difficiles, la condition physique, ou le silence opérationnel brutal que la vraie survie exige. 20 millions de survivalistes en Europe, la plupart d'entre eux sont des pierres, mais chaque erreur sur cette liste est réparable aujourd'hui. Pas avec de l'argent, avec de l'action, vérifiez votre carburant, planifiez pour la phase 3, priorisez les menaces ennuyeuses qui se présentent réellement. Diversifiez votre nourriture, stockez du savon et des sachets d'ORS à côté de vos munitions. Tuez le fantasme d'évacuation et fortifiez votre maison, asseyez votre famille pendant 15 minutes honnêtes. Faites tourner vos fournitures tous les 6 mois, marchez avec du poids sur votre dos et fermez votre bouche sur ce que vous avez. 10 erreurs, 10 corrections, 0 excuses, la catastrophe ne vous tuera pas. Vos choix avant la catastrophe le feront, ne prenez simplement pas trop de temps pour en faire de meilleurs.